Chapitre 8. Le contexte comme source du droit. Nous avions vu dans la deuxième partie que les savants des fondements, usuliyun, comme ceux du droit et de la jurisprudence, fuqaha, s'étaient naturellement et prioritairement concentrés sur le corpus de textes à disposition et qu'ils s'étaient attachés à déterminer une typologie des sources, une méthodologie de lecture et d'extraction, une catégorisation des approches et enfin un ordre de principes, de maximes et de règles offrant un cadre clair et une certaine cohérence à l'élaboration du droit. À chacune des étapes, dans chacune des sphères circonscrites au cours de leurs élaborations théoriques, le contexte humain et social est mentionné comme une référence nécessaire et une dimension indispensable qu'il faut prendre en compte dans l'application du droit. Il reste que nous avons affaire à des savants spécialistes des textes pour qui le contexte offre surtout un éclairage et opère comme un appoint, voire comme un outil, à la compréhension des textes fondamentaux, lesquels restent les sources exclusives du droit et de la jurisprudence. Jamais, en effet, l'univers, la révélation déployée, n'est considéré comme une source à part entière, autonome et complémentaire du droit et de son élaboration. Il est devenu impossible aujourd'hui de s'appuyer sur une connaissance des contextes qui soit naturellement intégrée par les savants des textes, tant les savoirs humains et scientifiques se sont accumulés et ne peuvent être assimilés et maîtrisés sans une spécialisation pointue dans l'un ou l'autre des domaines des sciences exactes, expérimentales ou humaines. Se peut-il que la référence au contexte social et humain, au sujet duquel la somme des connaissances s'étant multipliée, reste aussi secondaire et qu'un fossé de plus en plus vaste sépare les deux ordres de connaissances entre les textes et les contextes? Une telle situation, nous l'avons dit, place les savants musulmans contemporains dans une posture strictement réactive et protectrice. Ils ne maîtrisent plus les savoirs spécialisés qui expliquent les réalités du monde, et il leur devient impossible de projeter, d'anticiper sur le réel ou simplement d'orienter son évolution dans le présent ou le futur. Il ne peut plus être question de seulement suivre l'évolution, avec un retard de maîtrise, et cela n'offre aucune autre possibilité que celle de l'adaptation perpétuelle aux nouvelles réalités qui s'imposent, parce qu'elles dépassent, par la force des choses, le savoir acquis par les savants des textes. Pourtant, en revenant aux sources scripturales elles-mêmes, on s'aperçoit qu'elles nous donnent de l'univers une autre image et lui octroient un statut d'une toute autre importance. Certes, il s'agit, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, des principes généraux, universels et peu élaborés dans le détail. Mais c'est au fond ce que relevaient tous les savants des fondements du droit quand il s'agissait d'appréhender la nature des enseignements coraniques. Que la révélation écrite fasse référence à elle-même, à l'univers ou aux règles du comportement, il s'agit toujours de principes globaux qui fixent un cadre en amont, déterminent les objectifs supérieurs et universels et permettent de circonscrire les contours de la voie de la fidélité, sharia, à travers l'histoire. Or, tout dans le Coran nous renvoie à considérer la révélation déployée. Le livre du monde avec la même importance, la même profondeur spirituelle et la même rigueur analytique et rationnelle que celle qu'exige notre traitement de sources scripturaires. Ainsi, en nous appuyant point par point sur ce que nous avons dit plus haut de la nature, il faut produire, pour l'univers et le contexte humain et social, le même travail d'analyse, de typologie et de catégorisation des ordres que celui développé pour les textes. Comme une révélation en soi, porteuse de lois universelles, de principes constants, de règles spécifiques et de l'indéterminé.
L'univers doit être considéré comme une source autonome et complémentaire de l'élaboration juridique. C'est ce que nous allons tenter de faire dans les prochains chapitres, et nous serons alors à même d'évaluer le sens et les conséquences d'une telle affirmation, si nous allons jusqu'au bout de sa logique. Il nous faut donc nous arrêter un instant sur la typologie et l'organisation des savoirs par rapport au contexte. Lecture en miroir, catégorisation et hiérarchie. À la lumière de ce que nous avons étudié dans le précédent chapitre, il est possible d'élaborer une catégorisation des savoirs en ce qui concerne la compréhension du monde. Cela dit, on s'apercevra vite que la typologie proposée correspond, sans entrer ici dans le débat souvent confus sur les typologies épistémologiques, à ce que nous connaissons dans le domaine des sciences contemporaines, distinguant les sciences empiriques, sciences de la nature et sciences humaines, et les sciences logico-formelles, mathématiques, logiques, etc. Ce que nous avons dit dans le précédent chapitre sur les différents niveaux d'énonciation du livre du monde et de ses règles le confirme naturellement. Ce qui est intéressant pour nous n'est pas dans l'originalité des catégories proposées, mais bien plus dans la qualification des règles extraites dans chacune des différentes sphères des savoirs scientifiques. Avant d'étudier la typologie de ces savoirs, il est important de rappeler ici un principe a priori qui nous révèle les textes sur la façon dont il faut aborder l'univers, son ordre et sa diversité. En effet, comme l'ensemble de la révélation écrite a pour objectif fondamental et supérieur de promouvoir le bien, le bon et le profitable aux êtres humains, et donc de les protéger de tout ce qui peut leur être nuisible, de la même façon, l'univers en soi et ses lois sont présentés comme un don et un espace positif pour l'homme déterminé pour son bien, son bien-être et son épanouissement intellectuel et physique. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait produire des fruits, comme autant de dons pour vous. C'est lui qui a mis à votre service les vaisseaux, qui par son ordre voguent sur la mer, comme il a mis à votre service les rivières. Et il a mis à votre service le soleil et la lune, qui perpétuellement gravitent. Et il a mis à votre service la nuit et le jour. Sourate 14, versets 32 et 33. Ce regard positif en amont, associé à l'invitation faite à la conscience humaine de se souvenir et de remercier, est de première importance. Il colore l'ensemble de tous les savoirs humains ayant pour objet l'univers créé. Ce dernier est un cadeau et un signe porteur de sens et son créateur. Comme nous l'avons relevé, ne cesse d'inviter les êtres doués d'intelligence à l'observer, à l'étudier, à l'analyser dans toutes ses dimensions. Nous l'avons dit, les savoirs qui découleront de cette entreprise ne pourront être, dans la logique de l'énoncé coranique, qu'une confirmation du sens du signe, et donc jamais un risque pour la foi. Non seulement le savoir strictement scientifique n'est pas considéré comme inférieur à une connaissance qui serait prétendument strictement religieuse, mais il devient nécessaire, positif, s'intéressant à un objet, la nature, non moins positif et accueillant. Les craintes de Blaise Pascal qui pensait qu'il fallait écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, ou les réflexions de Friedrich Nietzsche décrivant une science lancée, par définition et par nature, à l'assaut de la citadelle de la foi, n'ont pas lieu d'être. Ici, la quête du savoir scientifique est une compagne de la foi, et sa qualification est fondamentalement positive en son objet et en ses objectifs.
C'est ce que se traduit le Coran en évoquant d'abord l'ordre et les couleurs de la nature, en disant « Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons sortir du sol des plantes qui donnent des fruits de couleurs différentes? Et dans les montagnes aussi, il y a des stries de diverses couleurs, blanches et rouges, aux tons variés, ainsi que des roches d'un noir foncé. Sont également de couleurs différentes les hommes, les animaux et les bestiaux. » Sourate 35, versets 27 et 28. Pour ajouter à la suite de cette énumération, certes, seuls les savants, les femmes et les hommes porteurs de savoir atteignent vraiment la crainte révérentielle de Dieu. Sourate 35, versets 27 et 28. Ici, la référence aux savants est donc générique, comme les versets le font clairement comprendre, et elle englobe toutes celles et tous ceux qui accumulent un savoir de l'univers comme du texte. De fait, avant même de s'engager dans le travail de typologie des sciences et de leur qualification dans l'ordre du droit, il est important de considérer l'éclairage foncièrement bienveillant que jettent sur ces matières les sources scripturaires, et donc la conscience croyante au moment où elle entre dans l'univers autonome des sciences. Le premier niveau, nous l'avons vu, est celui des sciences de la nature, pour lesquelles l'objectif est d'étudier les phénomènes de l'univers. Ici, il s'agit d'observer ce dernier et de comprendre ses lois et le comment de son fonctionnement. La majorité des lois extraites ou des principes identifiés sont immuables et universels et s'imposent à l'homme indépendamment de l'époque et du lieu. Certes, le caractère universel et définitif de certains de ces principes n'est jamais absolument établi, ce que nous révèlent les nouvelles découvertes et plus fondamentalement la théorie de la relativité ou la physique quantique, et est subordonnée à l'interaction de différents phénomènes. Il demeure qu'un nombre conséquent de lois et de principes sont établis dans leur universalité, les lois naturelles universelles, et leur immuabilité. Dans l'ordre du monde, et en miroir avec les qualifications des règles immuables établies par les savants des textes, ces lois sont qati'a, car elles s'imposent clairement et définitivement à l'intelligence humaine et elles renvoient au sunnan el-kaouniya, les lois de l'univers. Toute action sur le monde qui ne tiendrait pas compte de ces lois ou ne les respecterait pas agirait contre l'ordre et le sens de la révélation déployée, dont certains principes s'imposent à l'intelligence humaine. Dans l'ordre du traitement des textes, la détermination de l'essentialité immuable et indiscutée du principe de la prière correspond à l'identification des lois et des principes immuables et indiscutés, tels que la gravitation, de l'ordre de la nature. Il importe donc de les étudier, de les connaître et en toutes circonstances d'en tenir compte. Et le livre révélé, qui a pour but d'orienter éthiquement l'action de l'homme dans l'histoire, ne peut pas être compris et respecté si les lois du livre du monde ne sont pas reconnues et respectées de la même façon. Les sciences expérimentales, la chimie, la physique, la biologie et plus largement les différents domaines de la médecine, vont observer le réel, établir des relations causales et à terme, déduire et induire des lois et des règles vérifiées par l'expérimentation. Certaines de ces lois sont établies, universelles et immuables, quant au fonctionnement de la matière ou du corps humain par exemple, et d'autres restent relatives à l'état des connaissances humaines du moment et pourraient être amenées à évoluer ou à se préciser avec le temps. Il n'en demeure pas moins que ces lois et ces principes
extraits établis par la rationalité humaine, à la suite d'un long travail d'observation et d'expérimentation, s'imposent naturellement à l'intelligence humaine, parce qu'ils sont immuables et universels. S'agissant de leur qualification, il appartient donc également à l'ordre du qat'i, principe clair et indiscuté, dont nous parlions plus haut. Aucune connotation morale particulière n'est associée à ces lois et principes en soi, si ce n'est que l'on doit se souvenir en amont que l'ensemble de l'univers et de ses lois a comme objectif supérieur le bien et tout ce qui est profitable à l'homme. L'exercice et les instruments de la science ne sont donc pas soumis en soi et en tant qu'outil à une qualification morale particulière. Cette dernière se trouve en amont, nous l'avons vu, en son objet, la raison d'être induite de l'univers, et en aval, en ses objectifs, acquérir de la connaissance, mieux protéger les êtres humains, promouvoir leur bien, méditer sur la nature, etc. Les choses sont quelque peu différentes dans le contexte des sciences humaines et sociales, philosophie, anthropologie, sociologie, sciences politiques, psychologie, histoire, ethnologie, économie, etc., car nous ne sommes plus dans l'ordre des sciences exactes ou empiriques. Ici, les phénomènes sont divers, fluctuants, et sont sujets à des interprétations multiples et contradictoires. En étudiant l'homme dans son environnement et dans son temps, nous ne sommes plus en présence de faits, mais d'intentions, de psychologie individuelle et collective, de systèmes de valeurs différents, de cultures qui ne répondent pas à des lois précises, ni à un simple et unique principe universel de causalité. Dans l'ordre des sciences humaines, il faudrait néanmoins distinguer deux opérations qui, encore une fois, opèrent en miroir de ce que nous avions vu dans le traitement des sources scripturaires. En effet, les spécialistes des sciences humaines ont dû, à un moment donné de leurs études, leur étude des comportements et ou des sociétés, développer une démarche inductive qui, des faits observés sur le terrain ou dans l'histoire, leur permettait de remonter vers un principe rendant compte d'une constante expliquant le comportement individuel et ou collectif. La diversité des comportements peut s'expliquer par une série de principes constants que l'on peut identifier dans une société donnée ou qui peuvent plus largement opérer transversalement dans toutes les sociétés humaines indépendamment de leur culture ou de leur spécificité. Ce type de lecture du réel correspond à l'autre lecture que les savants du droit effectuaient sur les textes ouverts à l'interprétation et pour lesquels ils essayaient d'extraire une cause, une raison d'être derrière le ou les énoncés afin d'établir inductivement une logique, une cohérence au cœur de cette diversité. Les spécialistes des sciences humaines tentent de faire de même dans leur domaine d'étude et ils cherchent à fixer des principes à vocation universelle ou générale pour une société donnée, explicatifs des comportements humains. L'universalité de ces derniers est discutée et est l'objet d'interminables débats sur la scientificité ou non des découvertes dans les différents domaines des sciences humaines, mais il demeure qu'il existe bien un certain nombre de lois ou de principes qui régulent ou qui expliquent les comportements sociaux et humains et dont les spécialistes ou les acteurs dans les différentes sociétés doivent tenir compte. Ainsi, les constantes des divers modèles législatifs, les rapports au pouvoir, les structures de domination, le rapport aux politiques, les comportements historiques des riches ou des pauvres, les expressions symboliques, etc., répondent à des logiques, à des principes de causalité qui peuvent être vérifiés, même s'il ne s'agit pas de sciences exactes et définitives. Les lois qui sous-tendent la diversité des phénomènes restent opérantes et universelles, et en cela se rapprochent de la catégorie du qat'i en ce qui concerne la qualification. Impossible en sciences humaines de nier ou de négliger la présence de constantes expliquant les comportements humains, même si, encore une fois, il reste une marge interprétative conséquente.
La seconde opération est d'une toute autre nature, puisqu'il s'agit d'observer, d'analyser et de comprendre la diversité des sociétés et des cultures, des systèmes et des valeurs dans leur factualité immédiate et historique. Ici, aucune loi ne s'impose de fait, et le champ de l'observation est ouvert à l'interprétation scientifique, culturelle, esthétique, voire idéologique. Pas de loi naturelle sous-jacente, pas d'uniformité assurée derrière l'indiscutable matérialité de la diversité parmi les hommes. Ici, l'intelligence humaine doit observer, comprendre et interpréter sans grille de lecture, plonger dans la diversité multiple et contradictoire des sociétés humaines avec leurs histoires, leurs cultures, leurs mémoires et leurs comportements. La raison critique est ici livrée à elle-même, autonome dans le sens le plus strict qui soit, car elle fait face au réel le plus ouvert, le plus conjectural et le moins définitif qui soit. Le livre de l'univers et les sciences humaines qui s'y déploient ouvrent ici les portes du Zanni, qui exige de la raison humaine d'y appliquer un ijtihad, une approche critique autonome, constant afin d'identifier les principes de causalité constants et ou changeants, les divers rapports aux cultures et aux coutumes, les projections symboliques ou imaginaires, etc. Un champ immense s'ouvre ainsi à l'exercice de la rationalité humaine, et il n'est pas moins important parce qu'il contiendrait moins de certitudes que celui des sciences exactes ou expérimentales. C'est au contraire parce qu'il s'agit d'être en prise directe avec le réel et l'action humaine qu'il faut porter une attention particulière aux sciences humaines dans leur ensemble. Ce que l'on y apprend de l'homme, des indéterminés des collectivités, des comportements humains, des systèmes de valeurs et des cultures, est fondamental pour tout exercice intellectuel cherchant à rester fidèle au sens éthique du livre révélé. C'est d'ailleurs dans ce domaine que les savants des textes ont élaboré la plus grande partie de leurs réflexions au cœur de la diversité, de l'apparent non organique et non organisé. Ils ont essayé de proposer, par déduction autant que par induction, les voies respectant la fidélité au message global et invariablement positif des sources scripturaires. Les sciences humaines, les spécialisations multiples quant à l'observation et à la compréhension du réel, jouent ce même rôle. Et il serait impensable et tout à fait illogique et absurde de se couper de ces savoirs sous prétexte qu'ils n'offrent rien d'assuré ou que les comportements, voire les catégories morales, y apparaissent comme indéterminés ou contradictoires. C'est ce que l'on entend aujourd'hui, explicitement ou implicitement, parmi les savants des fondements, usuliyun, et ceux du droit et de la jurisprudence, les fuqaha. Ils admettent naturellement par la force des lois et des choses d'avoir à tenir compte des savoirs indiscutés des sciences exactes et expérimentales, mais se tiennent très éloignés des études et recherches en sciences humaines. Celles-ci leur apparaissent comme tout à fait secondaires et ils n'y font le plus souvent référence que comme un appoint circonstanciel pour expliquer conjoncturellement un phénomène social ou économique, mais pratiquement jamais comme une source constante et en miroir de la réflexion juridique. Tout se passe comme si la complexité de ce réel humain, sans ordre ni règle définitif, ouvrait un champ si vaste d'indéterminé qu'il pouvait mettre en péril la fidélité au texte et à la voix. Il faudrait alors s'en protéger ou y imposer indifféremment les lois et les règles extraites des sources scripturaires. Cette attitude de crainte, voire de méfiance vis-à-vis des sciences humaines et de la catégorie du Zanni, c'est-à-dire ce qui est ouvert à l'interprétation et donc à l'exercice du raisonnement critique autonome, dans l'ordre de la réalité humaine, est en contradiction avec la confiance des origines dont nous avons parlé plus haut. Les premiers compagnons, de même que les savants, nous l'avons répété,
confiants dans le message global de la révélation et armés du savoir intime de leur environnement naturel, ne s'empêchaient jamais d'intégrer ce dernier dans leur élaboration juridique. Dans un univers qui s'est complexifié et équipé d'un savoir de plus en plus spécialisé des textes, les savants préféraient établir des limites à l'influence des sciences, notamment humaines, soit avec le souci noble de protection de la religion, soit de façon plus intéressée pour préserver le champ de leur propre autorité concernant des savoirs qui leur étaient devenus impossibles de maîtriser. Adéquation et harmonisation. L'analyse qui précède montre néanmoins qu'il est possible, et à notre sens même impératif, de s'engager dans une approche globale des deux révélations, le texte et l'univers, en opérant une démarche en miroir avec l'exigence permanente de la complémentarité. Il ne s'agit pas de confondre les ordres, ni d'imposer des valeurs et des méthodologies qui n'appartiendraient pas en propre à l'un ou l'autre des savoirs en question. Ainsi, il n'est question en aucune façon de soumettre les sciences exactes, expérimentales ou humaines à une grille de lecture éthique qui influencerait les méthodes d'analyse ou orienterait les conclusions formulées au nom de la correspondance ou de la concordance avec les normes énoncées dans les sources scripturaires fondamentales. Chaque champ de savoir établit nécessairement sa méthode, ses règles et ses normes d'analyse et d'expérimentation de façon autonome et en fonction de son objet d'étude. La complémentarité des approches ne peut signifier la confusion des ordres, et comme il est impératif que les savants des textes établissent, comme ils l'ont fait depuis l'origine, des principes et des règles d'extraction de normes à partir des textes et de leur spécialisation, il est nécessaire de laisser aux scientifiques le soin et l'autorité compétente de déterminer leurs méthodes respectives, leurs normes et leurs applications de façon non moins autonome en relation avec leur objet d'étude. Ce dont il est question ici est d'un autre ordre. Il s'agit de déterminer les principes d'une démarche holistique qui nous paraît être la seule à permettre à la conscience musulmane de renouer avec la fidélité au texte fondateur et de retrouver une confiance créatrice dans les sciences et les savoirs contemporains. Il s'agit d'établir la fidélité sur une double intelligence des textes et de l'univers. Et face à la complexification des savoirs, de se donner les moyens de convoquer la diversité des compétences afin d'établir les contours et les conditions d'une solide autorité éthique capable d'orienter les processus de réforme. L'objet n'est donc pas de museler les sciences ou de les craindre, mais bien de les intégrer complètement et égalitairement dans la production de l'éthique appliquée contemporaine, comme nous le verrons plus bas. Les pages qui précèdent nous ont révélé les grandes lignes de cette démarche holistique qui, en même temps qu'elle protège l'autonomie des sciences, ne cesse d'inviter la conscience à observer les réalités humaines en miroir. Les textes qui disent le sens et l'univers qui dit le réel sont parcourus par des lois, des principes et des réalités tantôt universelles, immuables et définitifs, tantôt circonstanciels et relatifs. Et ces deux horizons ont besoin l'un de l'autre et ne peuvent être appréhendés que l'un par rapport à l'autre, dès lors qu'il s'agit d'établir un savoir qui explique et une éthique qui oriente, une éthique appliquée des sciences et des savoirs. C'est à la rationalité humaine, critique et autonome, qu'il incombe de déduire et d'induire des lois, des principes et des normes, et d'établir des correspondances entre les différents univers de savoir. Il est nécessaire qu'elles les appréhendent dans leurs divers rapports à leur objet d'étude, lequel s'impose à eux, et sans craindre leur multiplicité et leur complexité.
La conscience humaine se doit d'accueillir cette complexité, d'identifier et de reconnaître à sa lumière la diversité des compétences et enfin de se donner les moyens de leur harmonisation. Apparemment simple, cette reconnaissance de la rationalité et de la conscience exige une reconsidération fondamentale de la catégorisation classique des sources du droit. La question est profonde et les habitudes bien ancrées car l'ancienne catégorisation des sciences, qui nous est parvenue du Moyen Âge et qui reste effective dans les départements des sciences islamiques des universités du monde entier, révèle la nature du problème, la complexité des paradoxes. On a appelé sciences islamiques tous les champs qui avaient pour fonction l'étude des sources scripturaires. Et dans l'ordre de la référence au religieux et à l'éthique, il a toujours été clair et explicitement admis que les savants des textes étaient seuls et prioritairement les gardiens des sciences essentielles et de la fidélité. Les autres sciences, celles non qualifiées d'islamiques, étaient considérées comme secondaires dans l'ordre de la fidélité et donc par voie de conséquence, dans la hiérarchisation du savoir utile, l'ilm nafi' aux croyants. Cette catégorisation est problématique, car nous avons vu qu'il est impossible d'être fidèle à l'éthique islamique appliquée à l'ensemble des sciences sans une maîtrise conséquente de ces dernières. La distinction entre les sciences islamiques et les autres sciences est non seulement inopérante, mais aussi contre-productive et à terme dangereuse, sauf à vouloir simplement catégoriser les sciences en fonction de leur objet. Les sciences islamiques seraient donc celles qui s'occupent des textes de référence islamiques. Il apparaît problématique de qualifier ainsi et de façon restrictive des savoirs. Extraire par induction des règles d'interprétation et de compréhension d'un corps de texte n'est pas plus islamique ou sacré que d'identifier un principe de fonctionnement du corps humain. Il n'y a rien d'islamique en soi à l'étude rationnelle d'un texte ou d'un environnement humain, sauf, encore une fois, si l'on a décidé a priori que certaines opérations de l'intelligence humaine étaient plus islamiques ou par essence plus importantes que d'autres. Les différentes sciences des textes, que l'on a qualifiées d'islamiques ou de sacrées, en les différenciant des autres sciences, ont certes gagné en autorité religieuse. Ce qu'elles ont effectivement et paradoxalement perdu en termes d'efficience sur le réel. Elles se sont proprement éloignées de ce dernier. Et malgré les slogans sur le caractère holistique des sciences islamiques et du caractère global de l'application de l'éthique islamique, ce qui apparaît aujourd'hui révèle que les sciences islamiques ou sacrées, qui ont une position d'autorité sur toutes les autres sciences, se sont dans les faits marginalisées et sont souvent à la traîne et dans un rapport de suivisme par rapport à tous les autres savoirs. Ce qui fut légitime à l'origine compte tenu de l'état des sciences doit impérativement être reconsidéré, sauf à accepter dans l'univers de la pensée musulmane de consommer une rupture définitive entre les sources du droit d'une part et les différents ordres de savoir humain d'autre part. Ce qui compte dans les différentes sciences, celle des textes comme celle des contextes, est le travail exigeant d'adapter la méthodologie à l'objet d'étude et d'extraire les lois et les principes qui permettent de les comprendre et de les appréhender respectivement. C'est un travail de l'intelligence, de l'esprit critique autonome qui observe, catégorise et essaie d'analyser, de comprendre les deux livres, les deux révélations qui se présentent à lui. Ce travail rigoureux, élaboré sous la seule autorité de l'objet d'étude et de l'intelligence qui l'aborde, n'a rien d'islamique en soi sur le plan intellectuel. Et il impose aux savants des compétences critiques singulières. C'est à deux autres niveaux néanmoins que l'harmonisation des savoirs va opérer. Les sciences des textes religieux
ulum an-nusus ad-diniya et non plus les sciences islamiques. De même que les sciences des environnements sociaux et humains, si elles imposent aux savants une rigueur proprement scientifique dans l'élaboration et le traitement des savoirs respectifs, ne leur interdisent en aucune façon, bien au contraire, de marier cette dernière avec un double regard spirituel et éthique sur le sens du réel. La méditation de cœur sur l'origine, le sens et les objectifs supérieurs des textes et des contextes, de même que la formulation en conscience de limites éthiques à l'action humaine dans l'univers et vis-à-vis des hommes. Ce sont ces attitudes qui fondent la dimension islamique de l'approche scientifique et des choix éthiques. Il ne s'agit pas d'islamiser superficiellement les sciences et les savoirs, mais bien essentiellement et profondément d'établir une conscience islamique des finalités et une éthique islamique relative au comportement humain et à l'usage qualitatif des savoirs. L'entreprise est de taille et impose de reconsidérer les anciennes catégories établies par les savants et acceptées en l'état par les musulmans. Cela veut surtout dire reconsidérer ce que les savants des fondements ont catégorisé en matière de sources du droit, et ce, quelles que soient les écoles que nous avons étudiées plus haut de Shatibi de Shafiri à Shatibi. S'il est bien 2 livres, 2 révélations, qui ont respectivement leurs lois universelles et leurs règles circonstancielles et historiques, si l'intelligence des textes et des contextes doit extraire ces dernières à partir d'un travail critique autonome fondé sur l'objet d'étude, et si enfin la conscience croyante doit méditer, à la lumière des 2 livres et de tous les savoirs, sur les finalités et l'éthique, alors il faut impérativement considérer l'univers et les sciences qui s'y rapportent comme des sources objectives et indispensables du droit et de la jurisprudence islamique. Impossible de s'en tenir compte, de s'en tenir à la catégorisation classique qui, en rendant compte d'un état dépassé des sciences et des savoirs, continue d'entretenir des rapports de prééminence et d'autorité qui empêchent d'établir la réforme qui s'impose aujourd'hui.